Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Passi Animaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait assez, même très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, c'est un petit retour. Donc pour bien finir cette année, je voulais pas finir sur une note négative sur le fait que j'ai pas fait de vidéo pendant presque 2-3 mois. Pour vous donner quelques explications de cette absence, c'est tout simplement que j'ai eu beaucoup de pertes, énormément de pertes, 5-6, ce qui est pour moi énormément vis-à-vis de mon élevage. Donc voilà, j'ai eu quelques pertes et en gros j'étais plus trop motivé à faire des vidéos. Puis l'élevage l'hiver c'est pas vraiment le top, donc là je reviens pour vous faire des nouvelles. Parce que du coup il s'est passé de nombreuses choses pendant cette période là. Donc voilà, faut juste que je vous fasse juste un petit. C'est des nouvelles de l'élevage, honnêtement, c'est des nouvelles de l'élevage pour vous donner des nouvelles de moi, de mon élevage, de comment ça se déroule, comment ça va se dérouler. Bon, je vous promets rien parce qu'à chaque fois, je sais que je dis oui, alors aujourd'hui c'est le retour, tout ça, mais genre, je fais pas de vidéo, comment ça s'appelle, régulièrement par la suite, donc je préfère ne rien vous dire. Tout simplement faire des vidéos quand elles arriveront, hein. Et puis du coup voilà. On va passer tout de suite aux nouvelles de l'élevage. Donc les nouvelles de l'élevage, mais j'ai eu, comme je vous le disais, 4-5 pertes au niveau des Brahmas, tout simplement parce que c'était la première fois que je faisais vraiment de l'élevage de Brahma en, en quantité, enfin pas en quantité, si en quantité, par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc je n'étais pas au courant que les Brahmas étaient une race qui avait besoin d'ingrédients supplémentaires par rapport à du blé que je donne tout le temps aux poules, moi. Donc un supplément pour leur permettre d'avoir une bonne croissance, une plus forte croissance, dans le sens où ils vont plus se développer. Et du coup je me suis retrouvé avec plusieurs Brahmas avec des carences comment on appelle ça, des carences physiques. Donc des mal de pattes et tout. J'ai eu une espèce de maladie, j'ai cru pendant un moment que j'avais la coccidiose, mais bon, tout s'est réglé parce que j'ai vermifugé, j'ai prévenu la. Donc voilà, j'ai vermifugé avec du. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai vermifugé avec du Capisol. Et du coup, pour prévenir la coccidiose, j'ai mis des petites gouttes de vinaigre blanc dans leur eau pendant un petit moment et ça a très bien suffi. Donc maintenant ils sont en pleine forme et je vais passer tout de suite aux nouvelles de l'élevage. Donc pour ce qui est, donc là je vous avais peut-être vu, c'est peut-être le moment que tout le monde aime. Donc voilà, pour ce qui est des moutons, mon petit bélier a bien grossi, hein. Il est énorme maintenant. Et j'ai toujours pas réussi à le vendre, mais bon, tant pis. Donc voilà, avec la mère. Donc la mère qui, je pense pourquoi pas, pourrait être pourrait avoir une portée. Donc après, ce que je pense, c'est que le petit n'approche pas du tout la mère. Enfin, le mâle blanc là, défend très bien la mère, dans le sens où il la voit, il ne monte pas dessus ni rien. Donc je pense que le petit sera du mâle. Et donc il n'y aura aucun problème avec ça, hein. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des naissances que j'ai eues l'année dernière, donc après je vous conseille pourquoi pas d'aller voir dans mon ancienne vidéo, ma dernière vidéo, voir ce que j'avais et ce que je n'avais pas. Donc voilà, on a eu plusieurs naissances, donc ça je peux vous montrer. Donc je pense qu'on va faire dans ça. Donc j'en ai vendu beaucoup, énormément aussi, et ça je suis assez content et j'en ai encore à vendre. Donc j'ai des Pékins à vendre, donc voilà, j'ai des petits Pékins. Donc voilà, une poule Pékin que je vends en couple avec l'autre là-bas là. Dans le fond, j'ai un coq gris, enfin bleu Pékin, bandeau de Pékin bleu. Donc là, il y a deux coqs noirs et une poule une poule noire aussi Pékin. Donc je les vends, tous les trois là, je les vends. Lui, je vais le garder. Lui, je le vends aussi. Donc voilà, j'ai un petit coq avec une petite poule Brahma, je pense. Donc voilà, aussi ce que j'aimerais, c'est que, en vrai, j'ai beaucoup de choses à dire, je suis désolé. Du coup là, mon ancienne poule Pékin noire. J'ai donné mon petit couple que j'avais de l'année dernière, un petit couple. Donc voilà, ils sont assez proches là. Donc voilà la petite poule Pékin. Donc lui je vais le garder, hein.
Et je ferai une autre vidéo pour dire mes projets 2019. Ce sera plus simple. Mais bon, du coup, ouais, ce que j'aimerais bien, c'est que... Donc voilà, ça c'est la mer de tout cela, là, tous les petits que vous voyez, là, donc c'est la mer. Même celui dans le fond, là-bas, là, c'est la mer de tout cela, en fait. Bah, c'est la mer des tout petits bantams de Pékin, de la portée du 8 Pékin que j'avais eu. Donc là, j'en ai vendu, je peux pas trop vous dire combien. Mais il me reste, il me reste 4 coques. Ouais, il me reste 4 coques. Je pense que je vais en vendre 3 noirs, je vais en garder un seul, au cas où. Donc voilà, c'est la mère, elle se porte très très bien, toujours aussi craintive, hein, mais elle se porte très très bien. Et donc ce que j'aimerais, c'est avoir des petits avec elle. Donc du coup, là j'ai ma bleue, ma mère bleue. Du coup, j'ai toujours ma petite poule bleue, elle va super bien. Et du coup, ce que j'aimerais bien, bah ça ce sera dans les projets 2019, mais du coup faire pourquoi pas un petit parquet avec mes petites Pékins, donc elles vont super bien. Et donc ce que je vais vous demander, c'est aussi de pourquoi pas me dire dans les commentaires avec le numéro de la minute à laquelle je vous montre une poule et me dire si c'est une poule ou un coq. Donc là on va être à 6 minutes 20, je vous demande si c'est une poule ou un coq. Donc ça je pense que c'est une petite poule et si c'est une pure ou pas. Donc ça je pense que c'est une pure. Enfin non, enfin, j'ai un petit doute sur le fait que ce soit plutôt une croisée. Donc Brahma, donc je vais vous montrer une par une. Donc après là on aura les une là, donc je pense que c'est une pure, enfin c'est une Brahma. Donc là on a ma petite Pékin, ma deuxième petite Pékin bleue que j'ai réussi à avoir. Donc voilà, les deux là sont magnifiques, mes deux Pékins là. Donc voilà, j'aurai de très beaux sujets l'année prochaine, c'est sûr et certain. Donc là voilà, 6 minutes, 7 minutes presque, on a un coq. Donc là voilà le coq. Ça c'est sûr, c'est un coq, hein, mais du coup j'ai des projets pour ce coq là. Je pense qu'il va bien, il va partir. Là j'ai une poule, donc c'est bizarre que le plumage il soit comme ça. Par contre je peux pas trop vous dire. Ensuite là j'ai une de mes croisées Favrol là, donc je vais les garder avec la deuxième. Ah ouais, mais le problème c'est que j'arrive pas à m'en souvenir de quelle j'ai prise. Donc là voilà, là il y a une croisée Favrol aussi, une croisée Favrol. Donc croisée Brahma d'un croisement Favrol. Donc là j'en ai une aussi, donc je pense que c'est une poule. Ça je pense que c'est une poule aussi. Ça là, donc là j'aimerais bien savoir ce que c'est là, ça là, celui-là. Je sais pas si c'est un coq ou une poule, donc dites-moi. Donc ça c'est mes deux croisées Favrol là. Mes deux petites croisées avec ma poule là. Voilà, là j'ai un coq bleu, je pense que c'est un coq bleu. Je pense que c'est un coq bleu. Hein. Ouais, je pense que c'est un coq bleu avec un petit coq là. Là dites-moi ce que c'est. Pourquoi pas. Bah en fait je vais faire une petite vue en ensemble. Donc voilà. Je sais pas trop si vous pouvez me dire. C'est des poules et des coqs en fait. Donc voilà, je remonte. Voilà, donc là il y a tous mes Brahmas. Là j'ai ma petite poule qui m'a fait des super poussins cette année, c'est pareil. Là j'ai mon beau coq Brahma, donc j'ai toujours pas vendu. Mais ce qu'il est. Enfin ça m'embête, mais c'est pas grave parce qu'il est beau. Le problème c'est qu'il est pas gros du tout. Et donc ça c'est pas le top. Moi j'aimerais bien avoir des beaux gros sujets. Là on a mes deux poules Favrol, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc là on a un croisement. Là on a toujours le petit coq Grippel que j'ai gardé, mais je pense que je vais vendre parce qu'il est pas beau du tout. Il est vraiment pas beau. Et il a pas toutes les larges. Je me demande s'il est pas croisé. Donc de toute façon je pense que je vais m'en séparer. Donc là voilà, ça j'aimerais bien savoir si c'est un coq ou une poule. Je pense que c'est bizarre. Pour moi c'est une poule, mais tout le monde me dit que c'est un coq. Donc je pense que c'est pourquoi pas un coq. Donc là voilà, en vue d'ensemble. Voilà, donc ça pour moi c'est des poules, tout ça c'est des poules. J'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires. Ça c'est une poule je pense. Ça je sais pas du tout, dites-le moi. 9 minutes 30 si c'est un coq ou une poule. Donc c'est vraiment si vous avez le temps, hein, je vous oblige rien. Donc là il y a mon beau et gros coq Brahma. Mon gros loulou là. Donc voilà, il est super beau, il est magnifique, il a beaucoup changé. Et donc voilà, c'est pour ça que par rapport à l'autre, bon, c'est vrai qu'il a moins de critères, mais il est énorme. Comme je les aime en fait. Et donc voilà.
il est magnifique. Donc voilà, petite vue d'ensemble. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Là je pense que j'ai encore une, bah là c'est une croisée que j'ai eu dans mes derniers poussins de ma poule Brahma. Là j'ai une poule, je pense, pourquoi pas, je ne sais pas du tout. En vrai faudrait que je commence à les baguer, ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà. Attendez, il m'en manque. Donc voilà, là j'ai ma belle Brahma. Donc elle grossit pas de ouf, je sais pas ce qui lui arrive. Mais bon, tant pis. Hein. Elle est magnifique, je la trouve magnifique, elle a des belles caractéristiques. Juste elle est un peu. Elle est pas très grosse. Bah en fait elle va bien avec lui, avec le Boko Brahma, mais le problème c'est que cette année du coup j'avais fait comme pour ceux qui m'ont suivi. Voilà, j'avais fait le couple les deux là, donc tous les petits que vous voyez là c'est des. C'est avec eux deux là. Donc voilà, en fait faudrait que je vois pour savoir tout ça, qui est des mâles et des femelles. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien savoir. Le problème c'est que par exemple, bah, dites-moi par exemple, ça 11 minutes 19, ça c'est une poule ou un coq. C'est pareil celle-là là, 11 minutes 25, c'est une poule ou un coq. Les deux là je pense que c'est des poules, enfin bref c'est un peu compliqué tout ça. Sinon qu'est-ce que j'ai eu comme nouvelles? Donc voilà pour les nouvelles des poules hein, avec tous les coqs. Donc voilà, ça a bien changé, tout le monde a bien changé, je suis super content. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon? Qu'est-ce qui a changé? Bah, les champs, tout simplement, on a changé les champs, donc là il est là-bas. Donc voilà, ça pousse. J'ai une taupe là qui fait des ravages. Mais bon, tant pis. Hein. Je sais pas, dites-moi si la caméra a changé, parce que j'ai changé de téléphone. Donc dites-moi si ça s'est amélioré. Donc là voilà, c'est pareil, j'ai un petit renfermement pour que les poules, donc voilà, pour que ça pousse de l'autre côté. Là j'ai un petit truc pour éviter que les poules ne sortent, parce que du coup elles volent par-dessus. Sinon bah rien de spécial dans la cabane. Alors, on va lâcher les poules. Comme ça vous allez. Ah oui oui, il y a ma petite croisée soie à Pékin, donc elle est magnifique. Elle c'est sûr et certain que je vais la garder. J'aimerais bien récupérer une poule soie. Pourquoi pas. Et donc sinon je pense que c'est bon, on va les lâcher. Hein. Donc voilà, vous allez tous les voir. Voilà ma jolie poule Brahma là. Donc voilà. Je pense que c'est bon, hein, on a fait le tour. Donc voilà, c'était des petites nouvelles de l'élevage. Dans la prochaine vidéo, je pense que ce sera un récapitulatif de mes projets 2019. Et donc voilà, on sera bon pour commencer une bonne année, une superbe année. Donc voilà, pour finir, bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année, de joyeuses fêtes. J'espère que Noël s'est bien passé. J'espère que les vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances, que les études ça fonctionne bien aussi pour vous. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.